Mais cette immersion, c'est l'immersion dans la parole de Dieu. Parce que Dieu a tenu à ce que ces choses qu'il a fait soient écrites. Qu'elles soient écrites. Jésus a fait de grandes choses. Si on pouvait les décrire tous, la terre ne suffirait pas par rapport au livre qu'il faudrait écrire. Mais l'essentiel a été écrit. Non pas par le Seigneur lui-même, mais par des témoins oculaires. Et même de génération en génération, nous sommes les témoins de Jésus. Nous continuons à écrire son histoire sur la terre et dans le ciel parce que par le moyen, effectivement, de la Pentecôte, nous sommes dotés de tous les moyens de puissance que Dieu nous donne pour faire des choses extraordinaires. Témoigner de Jésus, c'est extraordinaire et cela, tu ne l'as reçu que du Seigneur lui-même. Alors, depuis hier, nous lisons cette parole pour que chacun de nous réalise que non, ce ne sont pas des histoires qu'on me raconte. C'est bien des choses qui se sont passées. Vous savez, au milieu des enfants d'Israël, il y avait tout ce qu'on appelle des scribes. Les scribes, c'était des personnes qui étaient les témoins de l'histoire. Chaque fois que quelque chose se passait, ils étaient là en train d'écrire. Voici le prophète a dit ceci, il s'est passé ceci. Donc, ils écrivaient ces choses et ça fait partie de leur culture. Et c'est aussi bien que dans l'Église, il y ait aussi des scribes qui témoignent de l'histoire de l'Église de notre temps, des choses qui se font, qui doivent être témoignées. Séminaire de Pentecôte, voilà, il s'est passé telle chose, on a reçu telle chose s'est manifestée. Donc voilà, eux en tout cas, ils ont cette culture, ce qui fait que ça nous a bénis. Parce que si ces personnes n'étaient pas là pour retranscrire toutes ces choses qui se passaient, nous serions pauvres spirituellement parlant. Mais ils l'ont fait. Alors on ne va pas faire l'économie de ce qui s'est passé. On ne va pas seulement imaginer des choses. Vous savez, moi, parfois, on entend ce que, parfois même dans le monde, on dit la parole de Dieu, ou alors on regarde des films. Moi, quand je regardais les 10 commandements, tout ce que j'entendais dans le film, je me disais que c'est écrit, c'est ça qui est écrit dans la Bible. Alors que non, parfois, on tourne de telle ou telle manière. Si tu veux savoir ce que Dieu a dit, ce que les prophètes ont dit, ce que Jésus a dit, ce que les disciples ont dit, eh bien, prends la Bible, une bonne version de la Bible pour lire et savoir. Il faut d'abord savoir ce qui s'est fait. Et donc, la lecture de la parole de Dieu, comme le faisaient les enfants d'Israël, ils se mettaient debout pendant un quart de la journée, on lisait la loi pour que ça résonne à l'esprit de chacun. Ça résonne à ton esprit. Donc, pour moi, c'est prendre aussi l'avantage, tout simplement de lire les choses pour qu'ensemble, nous soyons alignés. Et tout à l'heure, Pasteur Jocelyne a tous préparé à être attentif. Tu dois être un auditeur engagé parce qu'un semeur est sorti pour semer. Et la parole qui tombe le long du chemin. Voilà, ce sont des personnes qui ne peuvent pas porter du fruit. Il y en a qui sont pleins de soucis. Alors dans leur cœur, c'est comme des épines qui vont étouffer la parole de Dieu. D'autres, c'est des cœurs durs qui ne peuvent pas recevoir l'empreinte de la parole. Parce que par rapport aux choses qui se passent, tu es devenu trop dur et tu ne veux pas te laisser en fait conduire par la parole pour te montrer la bonne direction. Mais par la grâce de Dieu ce soir, nous sommes ici de bonnes terres. Des terres préparées pour recevoir une semence qui va porter du fruit. Tout ce que vous voyez sur la terre, tous les fruits que vous mangez, tous ces arbres que vous voyez, ce n'est pas la terre qui les a tout simplement inventés. Dieu a préparé la terre et a envoyé sa parole qui les a ensemencés. Et c'est pour ça que vous pouvez bénéficier de toute la richesse parce que la nature rend à Dieu sa semence en fait. Et vous savez, le nom Adam veut dire Adama et Adama veut dire la terre. C'est ça ce que ça veut dire. Et donc Dieu continue à travailler. Non pas pour ensemencer la nature qui est déjà richement ensemencée, mais pour ensemencer Adama que tu es. C'est-à-dire une terre qui doit être favorable à la parole de Dieu. Une terre qui doit produire le fruit qu'appelle la parole de Dieu. Si Jésus sème sa paix en toi, les gens doivent pouvoir cueillir cette paix parce que tu redonnes la paix qui a été semée en toi. Alors aujourd'hui encore, Dieu veut semer en toi et il veut semer abondamment. Parce que c'est le caractère de la Pentecôte. À la Pentecôte, Dieu agit puissamment pour l'Église. Il a agi puissamment pour l'Église. Et aujourd'hui, nous sommes là pour notre séminaire et l'Église a avancé. Et nous avions tout à l'heure la chorale qui a chanté pour nous encourager, nous préparer à recevoir. Mais ce jour-là de la Pentecôte, comme nous l'avons vu hier,
il n'y avait pas tout ça. Il n'y avait pas la chorale. Il n'y avait pas de la musique jouée comme ceci. Et c'est tout à fait normal. Ce n'est pas qu'il n'y avait pas ces choses au milieu des enfants d'Israël. Ça existait, ces choses, dans le temple, dans les synagogues. Mais là, on parle de l'Église. On parle de la naissance de l'Église, c'est-à-dire les nations qui se sont retrouvées là. Certains sont venus là pour ne sachant pas pourquoi ils venaient. Et donc, du coup, l'Église va naître dans cette puissance. Et là, il fallait aller à l'essentiel, aux ailes. C'est l'Esprit qui manageait toutes ces choses. Il fallait tout simplement des gens capables de recevoir et capables d'agir, parce que l'Esprit utilise les instruments que nous sommes. Autrefois, Satan t'utilisait peut-être pour mentir, pour faire du mal, pour violenter des gens. Mais aujourd'hui, tu t'es repenti de toutes ces choses et tes membres deviennent des membres de justice. Et ce même jour, bien sûr, les disciples de Jésus qui l'ont suivi, ils étaient là. Et ce jour-là, ce n'était pas facile pour eux. Ce n'était pas facile. Parce qu'ils venaient de vivre quand même des événements tragiques. Leur maître qui a été arrêté, maltraité, humilié et cloué sur ce bois. C'était la désolation. Et Pierre, qui s'est retrouvé à pouvoir renier son maître devant la fureur que l'ennemi faisait régner contre Dieu et contre ses saints. La terreur était telle que Pierre a renié son maître 3 fois, comme le maître lui avait déjà dit que ça va être grave, ça va être dangereux. Et donc, c'est au travers de toutes ces choses, mais le Seigneur est revenu à fortifier Pierre. M'aimes-tu plus que ne le font ceux-ci? Parce qu'il est question d'amour. Quand tu seras converti, affermis tes frères. Nous avons toujours besoin de nous convertir à ce que Dieu dit, de nous ajuster à la parole et de fortifier autour de nous comme Pierre. Et Jésus qui les a visités est monté au ciel. Toutes ces choses étaient là pour marquer leur vie. C'était une histoire magnifique, mais tumultueuse. Et donc, pendant qu'ils sont restés tous ensemble dans la chambre haute pour prier, prier. Et là maintenant, la Pentecôte a sonné. L'Esprit est descendu. Les merveilles de Dieu commencent à être déclarées. Et les personnes qui ne s'attendaient même pas qu'ils pouvaient, en si peu de temps, s'adresser à une telle foule et surtout parler aux nations. Et comment on va pouvoir aller dans les nations? Et comment on va pouvoir aller leur parler? Quel mécanisme on va mettre en place pour faire ce que le Maître a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples? Quel challenge énorme! Tout d'un coup, les nations sont là. Les représentants des nations sont là. Mais comment on va rentrer en contact avec eux? Le Saint-Esprit lui-même a créé la connexion, comme nous avons vu hier, par sa manifestation, par la puissance de son onction, qui est capable de faire arrêter le temps et de focaliser sur un objectif et mettre en scène ses propres héros. Et donc nous avons vu que l'Esprit les a oints. Je veux que tu retiennes cela. L'Esprit les a oints pour les choses auxquelles ils ont été appelés et pour le rendez-vous que l'Esprit lui-même a préparé. Les gens se sont retrouvés à Jérusalem et les disciples, malgré leur situation de faiblesse, sont oints de puissance et de connaissance. Mon peuple périt faute de connaissance. Mais là, la connaissance est descendue. Une connaissance spirituelle et une connaissance humaine. Parce que maintenant, ils peuvent déclarer les prodiges de Dieu. Ils peuvent communier avec Dieu dans une dimension qui dépasse tout simplement nos prières intelligibles. Ils peuvent aller en profondeur avec Dieu. Une connaissance humaine, parce que sans aller à l'école ou dans une université, ils sont maintenant capables de parler d'autres langues
et de s'adresser aux nations pour leur communiquer le message de Jésus-Christ. Quelle performance, quelle puissance incroyable que le Seigneur a manifestée. Et comme disait Pasteur Jocelyne, c'était la qualité de leur attente. Malgré ta faiblesse ou tes situations, mais le cœur, lui, n'est pas faible pour aimer. C'est leur amour du Seigneur qui a fait la différence. C'est leur désir de témoigner de Jésus à ce moment-là qui a fait la différence. Et maintenant, les gens sont subjugués, ils sont émerveillés. Ils disent, mais ces gens-là ne sont-ils pas galiléens? Comment se fait-il qu'on les entend dans nos langues maternelles dire les prodiges de Dieu? Oui, certains ont voulu se moquer pour toujours vouloir tourner à la dérision des choses qui sont si parfaites, si véritables et si puissantes. Ah oui, ces gens, ils en sont pleins de vin doux. Et là, c'était le signal pour Pierre. C'était le signal pour ne pas laisser l'ennemi faire main basse sur ce que Dieu était en train de faire. Pierre, le même qui autrefois a eu peur, le même qui a tremblé devant ces personnes-là qui étaient mobilisées contre le Seigneur, et là maintenant, devant cette grande foule, qu'est-ce que Pierre va faire devant cette grande foule, devant ces mystères de Dieu? Pierre a saisi l'instant. Il s'est levé. Comme toi aussi, tu dois savoir te lever quand ton Dieu te challenge pour la vérité. Pierre s'est dit non, on ne peut pas rester les bras croisés. Aujourd'hui, le maître n'est plus là. Parce que le jour où Pierre a renié, le maître était toujours là. Certainement dans leur esprit, ils se disaient que non, le maître est puissant, à un moment donné, il va tout renverser. À un moment donné, il va arrêter ça. Mais là, le maître est monté. Il n'y a plus que nous, les témoins. Et ce n'est plus le moment d'avoir peur. Ce n'est plus le moment de redouter. C'est le moment de témoigner, comme Jésus leur dit, vous êtes témoins de ces choses. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Et l'Esprit est descendu. L'Esprit est survenu sur eux comme il survient sur toi. Il ne te reste plus que de témoigner. Témoigner de la vérité. Quand tu témoignes de Jésus, tu te lèves et tu ouvres ta bouche. Tu ne sais même pas tout ce qui va en sortir. Parce que ça se fait par la puissance du Saint-Esprit. Alors, bien-aimé, ce jour-là, l'apôtre Pierre s'est levé pour dire non, ce n'est pas du vin doux. Nous ne sommes qu'à la 3e heure de la journée. On ne peut pas se lever de bon matin pour aller prendre un peu de rhum ou je ne sais pas quoi. Ça, on sait vers quelle heure ça se fait ce genre de choses. Donc, ce n'est pas du vin, c'est l'accomplissement de la puissance de Dieu. Alors, en ce jour comme aujourd'hui, nous ne pouvons que reprendre les paroles de l'apôtre. Parce que l'apôtre est celui qui déclare les paroles qui font autorité, qui sont la doctrine qui doivent être suivies. C'est le fondement de la vérité que l'apôtre Pierre, choisi par le Seigneur, a déclaré en ce jour-là. Acte 2, à partir du verset 14. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répondrai de mon esprit, et ils prophétiseront.
Je ferai paraître des prodiges en haut dans les cieux, dans le ciel, et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc l'apôtre s'est levé. Il n'a plus peur. Et pourquoi il n'a plus peur alors qu'il y a quelque temps, il avait peur de faire face même à une femme qui lui disait, toi aussi, tu es un de ses disciples. Il y a une différence entre les deux. C'est ce qui venait de se passer avant qu'il prenne la parole, c'est-à-dire la survenance du Saint-Esprit qui les a oints. Il les a oints de force et de puissance pour témoigner de Jésus-Christ, parce que c'était l'instant où l'œuvre du Seigneur devait s'accomplir sur toute la terre par la représentation de toutes les nations qui étaient là. Donc il n'a plus peur parce qu'il n'est plus dans la chair. Avant, il était dans la chair, mais là, il n'est plus dans la chair. Et donc nous comprenons en fait le renoncement à soi et le fait que l'Esprit fasse de toi l'habitation du Seigneur. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Pierre pouvait se lever et parler sans trembler et dire les choses pour montrer la cohérence, rappeler la promesse que Dieu a faite et qui s'est accomplie donc à la Pentecôte. Oui, car oui, le Seigneur a dit qu'il enverra son esprit sur toute chair. Ça veut dire que jusque-là, l'esprit n'agissait pas sur toute chair, mais elle agissait dans des personnes spéciales choisies par Dieu pour conduire l'histoire, notamment des enfants d'Israël. Bien sûr, le Saint-Esprit a toujours agi sur la terre, comme nous le voyons dans la parole. Au commencement, la terre était tohu-bohu et l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Donc, l'Esprit a toujours agi pour accomplir la volonté de Dieu, toutes ces choses. Mais là, la promesse a été faite pour que l'Esprit puisse rentrer dans toute chair. Donc, c'est une promesse qui s'adresse à nous, qui prend en compte toutes les défaillances que nous pouvons observer au milieu de l'histoire des enfants d'Israël. Cette incapacité à rester connecté, à porter la gloire de Dieu. Comme le Seigneur Jésus disait aussi à cette femme samaritaine au puits de Jacob, que si tu bois de cette eau que je vais te donner, tu n'auras plus besoin de venir à cette source, puiser de l'eau à ce puits. C'est le côté cyclique de nos actions. Un peu de Dieu, après on retombe encore de l'esprit de mort, on se motive, on recommence. Tout est cyclique quand nous n'avons pas la plénitude de l'esprit. Et le Seigneur Jésus, donc, au travers de cette femme, promettait, y compris à nous les païens, que cette promesse que Dieu a faite aux enfants d'Israël s'adresse à nous. Que vous aussi, quand vous allez recevoir cette eau, vous n'aurez plus besoin de venir puiser dans ce côté un peu religieux, cyclique, où on fait un peu ceci, après on retombe dans les choses. Bien sûr, on l'observe. On voit bien, par exemple, dans notre génération, même c'était païen, comme je dis souvent, beaucoup de païens, en fait, savent même que Dieu existe. Mais ils ne pensent pas qu'ils doivent se soumettre à lui. Ils ne pensent pas qu'ils doivent marcher dans les voies de l'Église. Donc, mais ils attendent à ce que Dieu puisse leur donner une petite bénédiction. Ils peuvent même être contents que vous puissiez prier pour eux. Tout à l'heure, mon épouse me parlait d'une situation qui se passe aux États-Unis où un pasteur dans l'église a commencé à faire des choses comme dans le monde, comme dans les boîtes de nuit. Même les païens ont dit on ne veut pas de ce genre d'église. Bon, s'ils disent qu'ils ne veulent pas de ce genre d'église, ça veut dire qu'ils sont conscients que l'église est importante. Que l'église est importante, leur prière, ça fait du bien. Donc, bien-aimés, l'important, c'est pas de rester dans le cycle religieux où nous voyons que même dans notre pays, pendant Noël, on voit bien que tout le monde se dit qu'il faut aller à la messe, il faut aller à l'église parce que c'est Noël. Donc chacun fait un effort. Et puis après, déjà avant ça, on en a fait tellement du n'importe quoi avant. Et puis là, on s'est dit non, là, allons quand même vers Dieu. Et puis après, donc,
Et puis on arrive, on avance. Quand on arrive à la Pâque, on se dit, non, quand même c'est Pâques. Non, il faut quand même qu'on aille à l'église et toutes ces choses. Voyez, vous savez toutes ces choses. Et puis après, on retombe encore dans les choses. Après, c'est le carnaval et tout. Après, le carême arrive. Allons-y. Voyez le côté cyclique de la religiosité. Voyez, un peu de Dieu et beaucoup du monde. Mais ici, le Seigneur a promis que oui, vous allez boire de cette eau qui va étancher votre soif de Dieu et que c'est Dieu qui va venir faire son habitation en vous. Et donc maintenant, Pierre est rempli du Seigneur. Toute la puissance que son maître manifestait, lui qui ne fait exception de personne et qui connaît les choses de Dieu, ça se manifeste au travers de Pierre qui nous a parlé. Alors aujourd'hui encore, Dieu veut te parler pour te dire, mais j'ai envoyé mon esprit pour oindre toute chair. Comment se fait-il que toi, qui es dans l'église, toi qui es mon enfant, tu gardes toujours ton corps hors de la communion du Saint-Esprit? Comment se fait-il que toi aussi tu sois dans un mouvement cyclique, un peu de communion du Saint-Esprit et beaucoup de toi-même? Non, aujourd'hui tu dois te laisser oindre par le Saint-Esprit, être comme Pierre. Parce que ce qui importe pour nous aujourd'hui, c'est pas de parler de Pierre, nous ne pouvons rien faire pour Pierre. Pierre, lui, il a réussi, il est là-bas dans la félicité. Mais l'important, c'est les Pierres d'aujourd'hui. L'important, c'est les Jean, c'est les Jacques d'aujourd'hui, c'est les Esther, c'est les Ruth d'aujourd'hui. C'est quand même ça. L'apôtre Paul, il dit quoi? Soyez mes imitateurs. Quand Dieu oint, quand Dieu établit des modèles, c'est pour qu'ils soient reproduits. C'est pour ça que vous voyez que Élie, que Dieu a oint dans une dimension de puissance, Dieu a challengé Élisée et a mis chez Élisée le désir de recevoir la double portion de l'esprit qui était sur Élie. Et quand il a dit demander cela, Élie a dit c'est difficile ce que tu demandes parce que c'est pas facile, c'est précieux. C'est quand même un niveau d'onction, d'un travail de connexion avec Dieu, le caractère d'Élie. Mais si tu es attentif, cela t'arrivera. Et par la grâce de Dieu, Élisée a été attentif. Alors ce que Dieu a fait, il pouvait le recevoir et Dieu pouvait encore continuer à poursuivre pour éclairer le peuple de Dieu. Donc pour nous aussi ici, ce que Dieu a fait avec Pierre, c'est pas pour que ça disparaisse. C'est pour qu'il y ait des pierres de génération en génération. Pour que Jésus continue à agir au travers d'eux. C'est pour qu'il y ait des gens, qu'il y ait de Paul, toutes ces personnes, de Priscille, qu'il y ait des Marie de Magdala, toutes ces personnes qui ont été oints par l'Esprit, que nous puissions continuer à être des instruments du Saint-Esprit. Alors, bien-aimés, aujourd'hui, notre challenge, c'est ce que dit le Seigneur puisque l'Esprit est là. C'est que nos corps doivent être disposés pour l'Esprit, non pas pour l'Esprit du monde, non pas pour les choses du monde, mais pour l'Esprit de Dieu qui a été envoyé pour nous conduire dans la connaissance et dans la gloire du Seigneur. Alors qu'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, dans cette immersion, que nos fils et nos filles prophétisent. C'est ça que la Pentecôte. Il y a besoin de cela. Il faut que nos jeunes soient immergés dans la puissance de Dieu pour que la crainte de Dieu les saisisse. Parce que l'ennemi en cherche des jeunes pour faire des choses terribles, pour les remplir des esprits de convoitise, de colère, pour détruire. C'est ça qu'il fait. Mais quel zèle avons-nous pour placer nos jeunes dans le feu de l'onction du Saint-Esprit? Comme on a vu tout à l'heure, Total Praise en train de louer, c'est là que doit être notre zèle. Pour que les enfants eux-mêmes rentrent dans le feu et soient remplis du Saint-Esprit, pour porter l'Église avec leur talent et leur force, pour que notre génération soit secourue, car beaucoup de personnes sont tellement loin de ces choses et qui ne voient pas ce que nous faisons.
Il faut plus de zèle, parce que c'est ce que l'Esprit emmène. Les jeunes gens doivent avoir des visions. Quelle est ta vision? Quand on est jeune, c'est quand on prend maintenant les choses en main pour bâtir une société. Quand on est jeune, c'est qu'on sait maintenant à quoi on est appelé et qu'est-ce qu'on doit faire. Ça appartient aux jeunes de relever la famille, de relever l'Église, de relever le pays. Mais si les jeunes manquent de vision, Satan va aussitôt faire main basse pour les emmener dans des choses qui sont le contraire de leur destinée. Là où il faut honorer les parents, ils se retrouvent à causer la désolation et la honte de leurs propres parents. Tout ça parce que l'esprit de l'ennemi emmène cette confusion dont parlait tout à l'heure Pasteur Jocelyne. Mais ici, dans la Pentecôte, nos jeunes ont des visions. Et c'est important la vision. Non seulement la vision de la gloire de Dieu, mais la vision de leur avenir. La semaine dernière, nous étions avec, j'ai accompagné Pasteur Jocelyne qui a rassemblé ses filles à Montréal. Ah, vous entendez les yes. Ces filles, donc, de plus de 30 ans et même 29 ans, qui aspirent au mariage. Et combien ces choses sont devenues compliquées. Et donc, les sœurs, ils abandonnent les choses du monde, ils abandonnent des impuretés et se préparent pour leur mariage parce qu'elles ont compris que ce que Dieu veut, c'est le mariage. Elles ont compris que ce que l'Église a besoin, c'est des mariages. Ce que les familles ont besoin, c'est les mariages pour sortir des familles qui doivent marcher dans la gloire de Dieu. Elles ont compris et elles se positionnent. Elles sont très sensibles à l'appel de Dieu. Elles ont raison. Elles ont raison. Et Dieu en a fait des choses pour attester à ces filles que c'est ça la voie à suivre. Et que Dieu leur a promis qu'il va pourvoir, qu'il va leur donner ces mariages qu'elles recherchent pour la gloire de Dieu. Et entre-temps, on a fait un travail pour arracher les mauvaises pensées qu'elles avaient vis-à-vis de l'homme, on a tout nettoyé. Et on leur a parlé de l'homme de leur vie. Et aujourd'hui, cet homme de leur vie est perçu par elles comme un héros que Dieu a préparé. Mais pour ça, il faut que les jeunes hommes aient des visions. La vision du mariage, la vision de la famille, la vision de la gloire de Dieu, la vision de la puissance, la vision même de la prospérité. Il faut qu'il y ait des visions. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui est capable de donner cette vision. Donc toi, le jeune homme, toi qui m'écoutes, c'est pour que Dieu te donne une vision du plan de Dieu pour toi. Et cette vision prend en compte le bonheur de la femme que Dieu a préparé pour toi. Comme quand je me suis retrouvé et que Dieu m'a challengé, il m'a parlé, alors que je me disais, oh, je suis dans Paris, et en plus avec tout ça, des complications, qui va aller penser des histoires de mariage, tout ça. Dieu a dit, non, 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 c'est pas comme ça. Le mariage n'est pas une option, c'est un rendez-vous que Dieu a préparé pour l'homme, selon qu'il est dit. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. C'est une parole fondatrice qu'il faut obéir. Alors du coup, je me suis laissé convaincre par le Seigneur et qui m'a donné la vision de mon avenir, la vision de Jocelyne. Yes! Mais oui, oui, bien-aimé. Et alors j'ai obéi parce que l'Esprit de Dieu te donne cette foi dans la parole. J'ai obéi, je me suis marié et me voici. Yes. Donc toi, jeune homme qui est ici, toi qui m'écoutes, ou même toi devenu homme existant, c'est-à-dire que tu en as eu des histoires, mais aujourd'hui, tu es d'un certain âge. Mais toi, tu te dis que bon, voilà, c'est peut-être fini et puis j'ai tellement accumulé des échecs. Mais Dieu te dit, comme ce jour-là aussi, Boaz aussi était en train de s'occuper de ses affaires, de toutes ces choses. Mais quand Ruth a fait son apparition, il y a eu une vision chez Boaz qui a compris que non. Dieu s'est souvenu de moi. Toi, Dieu se souvient souvent de toi.
mais tu n'embrayes pas. Dieu se souvient de toi, mais tu ne te souviens pas de la femme de ta vie. Ce n'est pas bien. Aujourd'hui, dans l'immersion dans le Saint-Esprit, Dieu va te donner une vision. Parce qu'on est là pour accomplir l'œuvre du Seigneur. Nous sommes là pour être l'Église à la gloire du Seigneur. Nous sommes là pour cela, bien-aimés, et c'est ce qui compte aujourd'hui. Et la Pentecôte, c'est le fait que nos vieillards ont des songes. Ils ont des songes pour savoir que Dieu vous a emmené à un temps de sagesse et que vous êtes là pour transmettre des valeurs de la gloire de Dieu. Et donc, ce n'est pas le moment de se laisser aller à l'esprit de mort ou de penser que c'est terminé. Dieu parle, il est celui qui te renouvelle comme l'aigle, qui te rajeunit pour que tu puisses encore travailler à l'avancement du royaume et à la bénédiction de ta maison de génération en génération. C'est tout ça, j'enverrai de mon esprit sur toute chair. C'est pour notre bien que le Saint-Esprit a été envoyé. Vous savez, il est le consolateur, mais nous avons besoin d'être consolés de tous nos échecs en rentrant enfin dans la victoire par la puissance de Dieu. Donc aujourd'hui, cette immersion, c'est pour que nous puissions rentrer dans ces choses. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servants. Qui a dit que les servantes ne doivent pas servir? On n'écoute pas l'enseignement des apôtres. On n'écoute pas la promesse de Dieu. Chacun y va de ses considérations. On veut adapter la parole de Dieu à nos aberrations. Sur mes serviteurs et sur mes servants. Ah, on ne peut pas sauter là. On ne peut pas sauter. Dieu, connaissant nos fourberies, a écrit tout ça d'avance. Pour que ceux qui sont honnêtes, vous savez, les choses de Dieu, c'est pour les gens honnêtes. Hein? C'est pour les gens honnêtes. Non, ce qui importe, c'est d'être loin du Saint-Esprit afin de faire des choses de l'Esprit. Parce que les choses de l'Esprit sont vraies et elles sont bonnes. Oui, le Seigneur veut faire des prodiges dans le ciel et des miracles sur la terre. Nous avons besoin de miracles. Tu as besoin de miracles. Dieu en a déjà fait dans ta vie et il veut en faire davantage. Et pour que Dieu fasse plus de miracles, parce qu'on en a besoin de plus, il lui faut des corps qu'il va oindre. Il lui faut des chairs qui soient mis en réserve, sanctifiées, pour recevoir le sceau de la puissance du Saint-Esprit et produire ces choses. Et nous devons être cette église disponible. Oui, parce que Dieu veut faire toutes ces choses. Nous avons tellement de travail à faire pour tous nos bien-aimés qui sont encore dehors. Et donc, il doit en découler toutes ces choses. Et Pierre continue, à partir du verset 21. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par des miracles, des prodiges et des signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous. Comme vous le savez vous-même, cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Car David dit, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi, mon cœur est dans la joie, et ma langue dans l'allégresse. Et même ma chair reposera avec espérance. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts. Et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. Tu me rempliras de joie par ta présence. » Oui, Jésus-Christ est ressuscité
Et il fallait que cela soit témoigné avec puissance qu'il est le Christ, que Israël entende. C'est pour ça qu'il s'adresse d'abord aux Israélites à qui la promesse du Christ a été faite. Et nous savons tout le tumulte qu'il y avait entre le Seigneur et les pharisiens. Es-tu le Christ? Et quand il dit que je suis le Christ, on veut le lapider. Et donc il fallait qu'il puisse dire aux enfants d'Israël que ce Jésus que vous avez crucifié, en essayant de vous débarrasser de quelqu'un comme quand on se débarrasse d'un malfaiteur, mais en fait, c'est le Christ du Dieu vivant. Et cela avait été attesté donc avec force, en prenant ce que David avait déjà dit d'avance. Et comme il continue, à partir du verset 29, « Hommes frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort et qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis par serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé à la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Quand le Saint-Esprit vient en nous, c'est pour établir d'abord le témoignage de la vérité. Et le Saint-Esprit qui est venu dans nos corps, ce n'est pas parce que par nous-mêmes, nous avions une capacité à nous sanctifier pour que l'Esprit Saint vienne en nous. Non, c'est parce que Jésus, sur cette croix, a dit « tout est accompli ». Et souvenez-vous ce qu'il avait dit à ses propres disciples, « Je me sanctifie moi-même pour vous ». Le Seigneur a payé le prix parce qu'il est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Tous ceux qui croient en lui vivront. Et donc maintenant, le voile a été déchiré. Le sang de l'agneau a été répandu. C'est pour ça que ces personnes qui se sont rassemblées là, maintenant, à Jérusalem, qui ont entendu le témoignage de Christ et qui vont être touchés, qui vont croire, peuvent recevoir le sang de l'agneau qui les purifie pour Dieu. Pour pouvoir recevoir maintenant l'Esprit Saint, comme les apôtres eux-mêmes avaient été déjà préparés, sanctifiés pour recevoir l'Esprit Saint. Cela veut dire quoi aujourd'hui? Cela veut dire qu'aujourd'hui, toi aussi, tu peux être dans l'église et être comme ces religieux-là qui trouvaient que Jésus est un prophète formidable, il fait des choses formidables, mais qui ne croyaient pas qu'il est Dieu. Parce que ce que l'apôtre est en train de témoigner ici veut dire qu'il est le Christ. Or, le Christ, c'est Dieu. Quand vous chantez « Emmanuel, Dieu parmi nous », ça veut dire Christ, c'est-à-dire le oint. Et c'est ce que Pierre a dit ici, qu'il a reçu de Dieu l'Esprit. Et Jean l'a témoigné aussi. Dieu lui donne l'Esprit sans mesure. Parce qu'à nous, Dieu donne une certaine mesure de l'Esprit. Mais à lui, il lui donne l'Esprit sans mesure parce que c'est son Esprit, parce qu'il est Dieu. Et ce point-là est capital pour toi dans l'Église. Si tu n'as pas encore réglé ce point, si tu es encore comme moi autrefois, bon, Jésus est le Fils de Dieu, mais il n'est pas quand même Dieu. D'ailleurs, lui-même, il dit que oui, je m'en vais au Père. Toutes ces choses, tous ces débats qui font que tu ne peux pas encore avoir la révélation que l'apôtre
Pierre, encore lui, avait reçu ce jour-là quand Jésus a dit, « Qui dit-on que je suis? Tu es le prophète, tu es Élie, tu es Jean-Baptiste. Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Et quand Pierre a dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant », il a dit, « Ah, tu es heureux. Tu es heureux parce que ça, c'est une révélation que mon Père t'a fait connaître. Et toi, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Et quand le Seigneur dit ces choses, ça veut dire que c'est la révélation que Jésus est le Christ, c'est-à-dire qu'il est Dieu tout-puissant. C'est cette révélation qui te place en position d'être ce roc comme Pierre et que les portes du séjour des morts ne peuvent pas prévaloir contre toi. Parce que quand Jésus dit ces choses, ça veut dire que les portes du séjour des morts avaient prévalu contre l'ancienne alliance. C'est pour ça que cette alliance a péri et qu'elle doit être changée. Et que même si les enfants d'Israël sont encore dans ces choses, mais le Seigneur qui est la pierre angulaire qui nous a fait rentrer dans cette nouvelle dispensation, nous savons que les enfants d'Israël, eux aussi, finiront par rentrer dans cette alliance en Jésus-Christ pour renouveler leur alliance avec leur Dieu. Ça se lit dans le livre de Zacharie, vous pouvez le lire. Quand ils verront que celui que nous avons crucifié, c'est notre Dieu, il y aura un grand deuil en Israël. Mais ça, ce sont les temps qui vont venir après l'enlèvement de l'Église. Mais en attendant, toi, tu dois être comme Pierre. Toi, tu dois être comme Jean. Toi, tu dois être comme ceux qui ont vécu ces choses et qui ont placé le fondement de l'enseignement de l'Église. Tu dois connaître que Jésus est Dieu. Comme il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre et sous la terre. C'est cette connexion-là qui est importante, en fait. Ce n'est pas tout simplement être un admirateur de Jésus, puisque nous voyons que les foules l'admiraient, les foules le suivaient. Mais combien sont devenus ses disciples? Combien ont reçu le Saint-Esprit dans la dimension de Pierre? C'est ceux qui ont compris qu'il est Dieu, qu'il a les paroles de la vie éternelle. Ceux qui ont tout abandonné pour recevoir son enseignement. Parce que c'est la mission du Christ de nous ramener à Dieu. Donc aujourd'hui, et dans la puissance de la Pentecôte, c'est de se mettre toi-même à la place de Pierre. C'est de se mettre toi-même à la place de Jean et de tous ces saints. Non pas en se disant que peut-être que moi aussi je suis apôtre ou telle chose. Non, en ayant la même disposition d'obéir, de servir le Seigneur, de laisser le Saint-Esprit te oindre pour que tu puisses jouer le rôle que Dieu attend de toi. Quel que soit le niveau ou la dimension dans laquelle Dieu t'appelle, c'est la disposition de Pierre, c'est la disposition de Jean, de Jacques, c'est la disposition de tous ces saints qui ont été oints par le Saint-Esprit qui fait la différence. Car nous sommes le corps du Seigneur. Mais quand le corps est là, chaque membre agit. Chaque membre a un rôle. Et s'il y a des membres qui ne peuvent pas agir, on appelle ça un handicap. Donc dans l'église, si tu es là comme une momie, tu ne fais jamais rien pour les choses qui nous concernent, eh bien dans l'église, tu es comme quelqu'un qui ne sait pas que Jésus est Dieu. Et que c'est lui qui t'a formé. Et que la puissance découle de cette connaissance-là. Elle découle parce que si tu le comprends, il agira aussitôt comme il agit vis-à-vis de Pierre. C'est ça la Pentecôte aujourd'hui. Revenir à ces choses, c'est de revenir à aller chercher ces modèles-là, d'aller chercher cette disposition. Comment Dieu a oint ces personnes pour faire de telles choses? Ces personnes sont allées 100% avec Jésus. Ces personnes ont compris que le Dieu que nous ne pouvons pas monter au ciel pour aller le trouver, ces choses qu'on a vues avec Moïse, ces choses qui étaient terribles, toutes ces choses dont on se cachait parce que c'était tellement loin, ces choses sont là, comme le Seigneur dit, le royaume s'est approché de vous. Et le royaume, c'est ce Jésus que nous pouvons toucher. C'est ce Jésus avec qui nous pouvons communier pour devenir des fils et des filles pour notre Dieu. Cette révélation, elle est importante. Et je le sais, parce que dans le parcours d'un croyant, forcément, à un moment donné, on se dit, mais bon, écoutez, il y a le Père, il y a le Fils et il y a le Saint-Esprit. C'est ce qui est écrit. Donc, on se dit, il y a le Père, voilà, le Père. Et puis, il y a le Fils, le Fils. Et puis, il y a le petit troisième, le Saint-Esprit. Mais si tu continues à penser comme ça, donc tu ne crois pas au Dieu d'Israël. Parce que
C'est très important. Dieu est un. Et donc, il ne peut pas y avoir trois dieux. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Si je ne saisis pas l'unicité de ces trois dimensions de la révélation de Dieu, de la même manière, en fait, nous prenons souvent l'image de ce que toi, quand tu es là, on peut identifier chez toi un corps, voilà, on peut le toucher. On peut identifier un esprit, on voit bien que tu as un esprit au-dedans de toi, et on voit bien que tu as une âme. Et ces trois éléments forment une seule entité, c'est ton être, c'est toi. Dieu, comme il est tout puissant, il a pu se manifester dans ces dimensions. D'abord se révéler au patriarche qu'il est Dieu le Père, qu'il est celui qui a formé l'humanité, et il s'est révélé à l'Église en envoyant donc son Fils, le Christ. C'est comme ça que nous connaissons ce Dieu-là qui s'engendre lui-même, donc qui s'incarne et qui est au milieu de nous, le Fils de Dieu, parce qu'il est venu pour nous montrer le Père, il est venu pour pouvoir être notre frère et faire de nous des co-héritiers du royaume de Dieu. Et le même Christ a dit, je m'en vais au Père et je vous enverrai un autre consolateur. Là encore, une révélation de Dieu agissant par le Saint-Esprit, toujours pour poursuivre la parole prophétique qui a été déclarée. C'est-à-dire que par le Saint-Esprit, le Seigneur a dit encore, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Donc on voit bien que le fait que l'Esprit est venu sur toute chair après que Jésus soit monté au ciel, on voit bien que c'est la même personne en fait. Et ça, c'est très important que tu comprennes les choses, parce que moi, dans ces temps-là où je ne comprenais pas cette unicité, donc des fois, je pouvais me dire, bon, là, aujourd'hui, je vais prier le Père. Bon, là, peut-être là, le Fils. Donc, vous voyez que vous êtes perdus. Vous voyez que vous êtes perdus. Et donc, aujourd'hui, que Pierre est en train de nous témoigner de ces choses, tu dois aussi te dire, oui, c'est Jésus-Christ, le Dieu vivant qui m'a visité pour être mon Père, pour être mon Maître, pour être mon ami. C'est sur lui que je dois totalement m'attacher parce que c'est le témoignage du Saint-Esprit. Il est venu pour témoigner du Seigneur Jésus et nous allons le voir encore. Et donc, après cette déclaration de Pierre, ces personnes qui pourtant viennent de ça et là, et beaucoup de Juifs aussi qui étaient là, voici ce qui se passe. Au verset 37, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous et pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans les prières, et la crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Donc, nous voyons ici que l'Esprit qui a rassemblé ces personnes, qui les a attirées pour écouter le témoignage de la vérité, parce que l'Esprit est venu pour établir l'Église. Et l'onction qui est en train de travailler sur les apôtres pour les rendre capables de rendre ministère, pour leur donner le courage et leur donner la connaissance du Seigneur dans une dimension encore plus profonde
que même ce qu'ils ont vécu en l'accompagnant, l'Esprit a agi aussi sur la foule. Parce que même quand Jésus parlait, toutes ces personnes, ils écoutaient, mais ce n'est pas pour autant qu'ils se soient convertis. Mais là maintenant, par la présence du Saint-Esprit, leur cœur a été vivement touché. C'est ce qui fait que toi aussi, quand tu écoutes la parole de Dieu, tu es vivement touché. Et quand ils ont été vivement touchés, ils ont demandé aux apôtres, qu'allons-nous faire? Toi aussi, c'est ça que tu dois demander. Maintenant que mon cœur est touché pour Dieu, que vais-je faire? Parce que si maintenant ton cœur est touché pour Dieu et que tu retournes aux choses d'avant, tout ce dispositif ne produira pas la gloire de Dieu que tu as en droit d'attendre. Il faut donc aller plus loin. On ne peut pas se contenter d'être seulement touché. Oh, ça m'a touché, ça m'a touché. Mais ici, eux, ils ont dit non. Dites-nous, qu'allons-nous faire? Et ils ont été baptisés le jour même. Et c'est ce que nous avons dit hier. Ils ont été baptisés. Et parce que les apôtres étaient là pour leur montrer ce qu'il faut faire, alors ils ont reçu des enseignements et des exhortations pour poursuivre la voie qu'ils ont choisie en croyant en Dieu. Et c'est ce qui doit aujourd'hui prévaloir au milieu de nous, dans nos églises. C'est de montrer à ceux qui croient dans le Seigneur et qui se baptisent la voie qu'ils doivent suivre. Et c'est ce que ce peuple a fait. Et voici, comme je disais tout à l'heure, quand l'Esprit est descendu, il n'y avait pas la louange, il n'y avait pas la musique. Mais voici maintenant, au bout de l'histoire, 3000 personnes qui les ont rejoints. Et vous croyez que dans ces 3000 personnes, il n'y avait pas des choristes? Vous croyez que dans ces 3000 personnes, il n'y avait pas des musiciens? Voici comment l'Esprit a pourvu tout ce qui était nécessaire pour que l'Église puisse maintenant faire asseoir le protocole de la gloire de Dieu. Et que le nom de Jésus soit célébré, soit magnifié, parce que le Seigneur sait se saisir lui-même de tout ce qui est nécessaire pour la gloire du Seigneur. Et le Saint-Esprit est venu pour glorifier le Seigneur sur la terre. C'est pour ça que de génération en génération, le Saint-Esprit oint au milieu de l'Église des chantres, des musiciens et tout ce qui est nécessaire pour que le nom de Jésus soit grand au milieu d'une génération. En un jour, le Saint-Esprit a tout pourvu. Maintenant, c'est l'Église. Maintenant, il y a tous les talents. Maintenant, c'est une organisation. Et donc, vous voyez que dans la suite maintenant, on commence à organiser la louange. Vous voyez, ces choses qui étaient au milieu des enfants d'Israël, maintenant, ça se trouve au milieu de l'Église par le fait des personnes qui ont été touchées et qui veulent maintenant savoir comment marcher avec Dieu. L'Église dispose maintenant de tous les atouts nécessaires pour faire asseoir la gloire du Seigneur Jésus. Il est d'abord question de la gloire du Seigneur Jésus. Celui qui a souffert pour nos péchés, celui qui a été écrasé, humilié pour la gloire de Dieu, celui qui a obéi à son Père jusqu'à la mort, ne doit-il pas être glorifié? Le Seigneur a dit, quand je serai élevé, j'attirerai à moi tous les hommes. Les anges l'élèvent, mais pour que ta génération le voie, c'est au travers de ce que toi tu fais pour l'élever. Parce que Adama a des oreilles. Il entend la musique. Il entend les chants. Et il entend ce que disent les chants. Et donc, quand toi tu es en train de louer Jésus, Adama peut entendre que celui-là c'est un Seigneur. Celui-là c'est un roi des rois. Voici comment on élève le Seigneur et comment il attire à lui tous les hommes. Celui qui prêche, prêche. Celui qui exhorte, exhorte. Celui qui loue, loue. Celui qui fait toutes ces choses. C'est un royaume. Et là où il y a un royaume, il y a un roi. Et si nous voulons être un grand royaume puissant, notre roi doit être grand et puissant. Et c'est important. C'est important, bien-aimé, de comprendre ces choses. Nous ne pouvons pas affaiblir le témoignage du Seigneur dans l'Église. Non, c'est fini le temps où il devait souffrir toutes ces choses
où il devait être écrasé, humilié, craché sur lui, toutes ces choses, ce temps est fini. Il a tout accompli. Il a bu la coupe de la désolation. Il s'est fait malédiction. Il a souffert ces choses. Maintenant, il est rentré dans sa gloire. Nous, ses disciples, nous ne sommes pas du monde. C'est ça, en fait, de dire, Seigneur, que dois-je faire? C'est que nous ne sommes plus du monde. Parce que dans le monde, le scénario du diable continue. Dans le monde, toutes les aberrations continuent. Ils sont là, en train d'être leur propre Dieu, d'adorer toutes les idoles que le diable leur donne et de pouvoir vautrer leur chair dans toutes sortes d'abominations pour être loin de Dieu, abriter des démons, pour faire des choses terribles. Mais nous, ses disciples, comme les disciples de l'Église primitive, nous ne sommes pas du monde. Nous sommes dans le monde en mission que Jésus nous a donné. Selon nos appels et nos dons, nous sommes là pour témoigner à la génération que la solution existe. Elle s'appelle Jésus. Que vous pouvez sauver vos âmes, que vous pouvez revenir à Dieu par la foi en Jésus-Christ, rejoindre l'Église vivante, l'Église véritable, où la crainte de Dieu règne, où on sert le Seigneur avec vérité et d'être sauvé. Nous sommes en mission. Mais nous sommes là aussi pour élever le Seigneur. Dieu est un Dieu de vengeance. Celui qui a été humilié, voici maintenant, il est célébré dans toutes les nations. Célébré dans toutes les nations. Voyez, nous ne pouvons pas nous retrouver dans l'église, d'être rassemblés parce que, Seigneur, guéris-moi, Seigneur, fais telle chose. Oui, ces choses, Dieu les a promises. Et c'est bien pour nous. Mais nous sommes là quand même pour célébrer le roi. Nous sommes là pour l'exalter, pour lui témoigner notre amour, lui qui s'est donné pour nous. C'est ça l'Église bien-aimée. L'Église doit être riche du témoignage de Jésus. Et si tu veux être loin du Saint-Esprit, le Saint-Esprit vient d'abord pour élever Jésus au milieu de toi et au travers de toi, il va l'élever dans ta famille, il va l'élever dans ta ville, dans ton île et il va l'élever dans ta génération. Et là, en un jour, le Saint-Esprit a rassemblé 3000 fidèles pour l'Église. Aujourd'hui, qu'est-ce que le Saint-Esprit n'est pas capable de faire? Oui, le Saint-Esprit peut donner à l'Église un corps fort et déployé, en rassemblant tous ceux qui ont été choisis d'avance pour élever la bannière de Christ sur notre génération. Et le Seigneur lui-même a dit à ses disciples, la moisson est grande, la moisson est mûre, mais il y a peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson afin qu'il puisse envoyer des ouvriers dans son église. Est-ce que nous prions pour que Dieu puisse envoyer des ouvriers dans l'église? Ou nous pensons que nous qui sommes là, on est suffisants, oui ça va, ça va. Mais non, bien-aimés, il faut être dans ces choses, il faut lire la parole et agir aussitôt selon la parole, parce qu'elle est là pour être une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Alors, bien-aimés, dans Jean 16, à partir du verset 7, voici ce qui est écrit. Cependant, je vous le dis, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra ce qui est à moi, et qu'il vous l'annoncera. Donc là, nous voyons le rôle du Saint-Esprit. Nous voyons le rôle du Saint-Esprit. D'abord, il est appelé le consolateur. C'est très important de comprendre
ce rôle du Saint-Esprit pour te consoler. Consoler non seulement des choses que tu as souffert, de toutes tes désolations, mais te consoler aussi de l'absence de Dieu. Parce que par Adam, l'humanité a été chassée de la présence de Dieu. Alors qu'ils étaient comme Dieu, alors qu'ils dominaient sur les animaux, sur les poissons, alors qu'Adam pouvait donner des noms à tous les animaux parce qu'il incarnait la gloire de Dieu, parce qu'il a été formé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Voici maintenant, ils ont péché, ont perdu la gloire de Dieu, ils sont maintenant nus. Ils ne peuvent plus rester en communion, même Adam et Ève, ils se cachent de la gloire de Dieu. Ils ont chuté et ils sont chassés du jardin d'Éden, maintenant manipulés par le diable. Et commence une vie d'errance, une vie de désolation et de confusion. Tout cela, ça fait en toi un manque terrible dans ton âme. Et ton âme a peur. Ton âme est déstabilisée. Parce que tu as été formé pour être comme Dieu. C'est là ta vraie nature. Et donc, quand l'Esprit vient, de la même manière que ses disciples ont contemplé la gloire de Dieu par Jésus, ils ont dit, celui-ci est vraiment le prophète, celui-ci est vraiment Dieu. Donc, ils ont vu que mais un homme peut véritablement porter cette plénitude de la gloire de Dieu. Ils ont été émerveillés. Mais le Seigneur dit, j'enverrai le consolateur. Dieu a d'abord besoin de te consoler de cette nature où maintenant tu es loin de Dieu. Parce qu'il y a une absence de Dieu en toi, en fait. Et l'Esprit est venu pour combler ce vide. Il est venu pour pouvoir mettre encore en toi cette immortalité. Donc, il est le consolateur pour étancher ta foi, ta soif de Dieu, ta soif de la vertu et de toutes les choses qui incarnent, en fait, la gloire de Dieu. Il est venu pour te consoler. Et donc, il va te rapprocher du Seigneur. Le Saint-Esprit va te rapprocher du Seigneur. Voilà. Et c'est pour ça qu'il faut recevoir l'onction du Saint-Esprit. Quand tu es chez toi, que tu pries, tu vois que tu es propulsé dans la présence de Dieu. Tu vois que tu es rempli, car le Seigneur a dit, je frappe à la porte, celui qui ouvre, je rentrerai et je souperai avec lui. Ça veut dire que par la communion du Saint-Esprit, Jésus est vraiment dans ta vie. Tu vis avec lui, il te parle, tu vois sa gloire. Tout ça, c'est par le moyen du Saint-Esprit, ton consolateur, qui va te dire, bon, maintenant, tu peux te réjouir dans le Seigneur. Maintenant, les choses anciennes sont passées. Maintenant, tes péchés sont ôtés. Maintenant, le royaume est pour toi. Maintenant, les promesses de Dieu sont pour toi. Maintenant, tu peux être rempli du Seigneur. Maintenant, tu es un temple habité. Toutes ces choses, c'est la consolation du Saint-Esprit pour toi. Quand l'Esprit vient, c'est pour nous remplir de foi. Et quand nous avons la foi, nous sommes connectés à Dieu. Et Dieu prend plaisir en nous. Et au travers de ce moyen, Dieu va t'utiliser comme il a utilisé Pierre, comme il a utilisé tous les saints, pour se glorifier au travers de toi. Nous le voyons, Ésaïe 60. Lève-toi, sois éclairé. Sur toi, l'Éternel se lève. Ésaïe 61, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles, pour guérir les malades, délivrer les captifs. Voyez, c'est cette consolation où maintenant tu reviens dans la gloire de ton Dieu. Et bien sûr, il va te consoler des choses que tu as souffert. Parce que ce monde est un monde de souffrance et d'épreuves. Dieu va te consoler de tes épreuves. Il va te consoler des personnes importantes que tu as perdues. Et tu vas connaître que ces personnes sont dans la gloire de Dieu. Comme toi-même, tu es dans la gloire de Dieu. C'est l'esprit de consolation. Et nous en avons tous besoin de cette consolation. Parce qu'il y a beaucoup de vies qui sont brisées et qui n'arrivent pas à se relever par rapport à tout ce qui s'est passé. Et c'est un préjudice terrible. Et ça profite à Satan que tu n'acceptes pas la consolation de Dieu pour te relever. Parce qu'il y a des choses à faire qui feront ta joie. Et donc, il faut accepter la consolation du Saint-Esprit. Quand vous n'avez pas la consolation du Saint-Esprit,
Au travers de vos souffrances et de vos épreuves, Satan vient te vendre la vengeance. Il vient te vendre la colère. Il vient te vendre la négativité, que non, là tu ne peux plus sourire là, regarde ce qu'ils t'ont fait. Et puis boum, vous vous mettez en danger par rapport à la vie éternelle. Vous vous mettez en danger par rapport à la communion du Seigneur. Mais quand le Saint-Esprit est dans votre vie, vous comprenez quand Dieu dit « à moi la vengeance ». À moi la vengeance, parce que toi, tu ne peux pas te venger par toi-même, sinon tu serais semblable à tes ennemis. Parce que tu utiliserais les mêmes choses que eux, la haine, la colère, toutes les choses que le diable a emmenées dans le monde. Jésus ne s'est pas vengé, mais il a intercédé même pour les coupables en disant « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Tu m'écoutes, ta souffrance est toujours vivace dans ta vie, dans ta mémoire, mais aujourd'hui, c'est ta Pentecôte et l'Esprit de vérité est là, ton consolateur. Il veut te consoler pour que ta destinée soit manifestée, pour que tu connaisses que Dieu n'est pas déçu de toi. Dieu ne te rejette pas. Dieu a vu tout ce que tu as souffert, que les hommes t'ont méprisé. Mais sache qu'ils ont méprisé ton maître avant toi. Il a été humilié, cloué sur ce bois, tout simplement avec un caleçon, à la vue de tout le monde. Tu as souffert des choses, mais tu n'auras jamais souffert comme ton maître a souffert. Mais Dieu ne méprise pas ta souffrance. Il ne méprise pas ta souffrance. Il veut te consoler. Il veut te restaurer. Il veut te dire que tu n'as pas perdu ta valeur devant Dieu. Et que Dieu fait de toi une perle rare. Et que les gens le verront. Quand Dieu lui-même se sera vengé, c'est pour te couronner de gloire. C'est pour que tes ennemis voient que la confusion est de leur côté, parce qu'ils n'auront jamais réussi à t'enterrer. Oui, aujourd'hui, cette immersion, c'est que le Saint-Esprit te console et la gloire de Dieu, c'est donc ta part. Alors, bien-aimés, comme on a entendu, oui, le Saint-Esprit nous révèle Jésus et il nous révèle les choses à venir. Dans la Pentecôte, dans l'église de la Pentecôte, la révélation est continue. Parce que Jésus a dit, j'ai beaucoup de choses à vous enseigner, à vous révéler. Mais vous avez besoin du temps pour les porter. Quand le consolateur sera là, l'Esprit de vérité, il vous annoncera des choses. Il vous enseignera, il vous parlera de moi. Et donc, il va vous révéler les choses à venir. Les choses à venir sont les choses de notre bonheur, les choses de notre bénédiction, les choses pour lesquelles nous prions. Donc Dieu a besoin de te révéler que voilà ce qui arrive, voici le temps dans lequel tu es, voici un tel, on a parlé de mariage, Dieu a besoin de te révéler, voici la femme de ta vie, voici tel homme qui s'est levé, c'est lui que j'ai choisi. Donc on a besoin d'une église plongée dans la révélation, pas seulement quand on rend ministère, mais aussi au quotidien. Au quotidien, l'Esprit a besoin de te parler, de te guider, de te révéler, parce que Dieu travaille et il travaille pour toi. Les anges travaillent, mais toi tu as besoin de savoir qu'est-ce que Dieu est en train de faire afin que tu puisses travailler dans le même sens que le Seigneur. C'est ça l'immersion dans la Pentecôte. C'est ça la Pentecôte au milieu de nous, mais la Pentecôte aussi au quotidien dans nos maisons où le Seigneur parle. Car la Bible dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'homme n'y prend point garde. Dieu parle par des songes, par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, alors il leur donne des avertissements et il met le sceau à ses instructions afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil. C'est ce que Jésus a envoyé pour que le Saint-Esprit nous conduise dans la vérité. Il y a une vérité pour ta vie. Toi, tu vis la réalité, tu vis les choses, tu vis toutes ces choses. Mais quelle est la vérité de ta vie? Quel est le plan de Dieu pour ta vie? Quel est ton avenir devant Dieu? Ça, c'est le rôle du Saint-Esprit. Il peut utiliser des instruments pour te parler en prophétie, mais il peut aussi te parler par des songes, par des visions, par des pensées fortes que tu sais que ça ne vient pas de mes pensées, parce que moi, je pense le contraire, mais là, il y a quelque chose qui me convainc que c'est comme ça, et tu sais que c'est le Saint-Esprit de Dieu qui a mis cette volonté de Dieu. Parce que c'est dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Or, au quotidien, beaucoup sont après leurs pensées. Je pense et je fais. Je pense donc c'est ceci. Je pense donc c'est... Non, ce n'est pas de tes pensées, c'est par la révélation. Parce que Dieu a les plans de ta vie.
Comme aujourd'hui, Pierre n'est plus le Pierre d'avant. Il est maintenant le Pierre qui est conduit par le Saint-Esprit et il devient utile à nous parce que ce qu'il fait, c'est la volonté de Dieu. Donc, bien-aimés, nous nous abandonnons dans la communion du Saint-Esprit. Et les apôtres ont déployé cet enseignement sur la communion. Nous devons communier. Donc, les apôtres ont communié avec le Saint-Esprit. Quand l'Esprit est venu sur eux, ils ne se sont pas dit, ah, mais c'est quoi ces flammes de feu? Ils commencent à fuir. Ah non, c'est bizarre et tout. Ils ont communié, c'est-à-dire on adhère, on marche ensemble, on fait ensemble. C'est ce que tu dois faire aujourd'hui. L'Esprit m'a disposé pour jeûner. L'Esprit m'a disposé pour chanter. L'Esprit m'a disposé pour évangéliser. Donc on communie, on ne rejette pas, on ne résiste pas, on ne dit pas, ah non, moi ça ne me plaît pas. Donc on communie, tu dois communier parce qu'il est venu pour toi et qu'il est Dieu et qu'il est parfait et que tes pensées, s'ils ne viennent pas de Dieu, sont les pensées du monde. Or, l'esprit du monde vient de Satan. L'esprit du monde vient de Satan, d'ailleurs tu le vois toi-même. Aujourd'hui, tu penses comme ça et demain, tu penses exactement le contraire de ce que tu pensais aujourd'hui. On ne peut pas se fier dans ce type de pensée, en fait. Tu vas te fier sur toi-même. Tu vas te fier, ton histoire te démontre que très souvent tes pensées, heureusement que parfois Dieu t'en a délivré. Moi, il y a des fois que je dis, ah, moi, quand je pensais ça, heureusement que Dieu n'a pas permis que ça s'accomplisse. Voyez? Autrefois, tu étais après un tel, et puis aujourd'hui, Dieu t'a montré la femme, tu avais dit, ah, heureusement que j'ai échappé à un tel. Voyez? Donc, mais oui, Dieu a besoin de nous délivrer de nos pensées. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est ça que Satan a emmené. Connaître le bien et le mal veut dire pratiquer le bien et le mal. Donc, nous avons besoin d'être délivrés. Seigneur, guide-nous. Seigneur, montre-nous. Tu es notre conducteur. Tu es notre maître. Les disciples suivent leur maître. Ils font confiance à la parole de leur maître. Et c'est ce que nous devons faire. Alors, bien-aimés, pour ce soir, j'aimerais quand même prendre 2 exemples de communion avec le Saint-Esprit qui sont les bien-aimés comme toi aujourd'hui, qui ont cru de tout leur cœur et qui ont adhéré, qui ont été oints du Saint-Esprit, comme le Saint-Esprit va te oindre encore aujourd'hui. Dans Acte 8, parce que dans tout le livre des Actes, c'est vraiment l'Église dans la Pentecôte. C'est vraiment des disciples conduits par le Saint-Esprit comme nous devons le vouloir aujourd'hui. Donc, Acte 8, à partir du verset 26, voici écrit, « Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, « Lève-toi et va du côté du Midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait assis sur son char. Il lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Avance et approche-toi de ce char. » Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Il répondit, « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide ?» Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé. Et sa postérité, qui la dépeindra? Car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelques autres? » Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Bien-aimés, nous voyons Philippe, il ne fait pas partie des apôtres, mais il fait partie de ces personnes, de ces disciples qui ont rejoint le Seigneur et les apôtres au fur et à mesure et qui constituent maintenant même ce grand rassemblement de l'Église comme nous l'avons vu aujourd'hui. Et donc, Philippe, c'est un évangéliste.
un évangéliste oint et qui communie avec le Saint-Esprit. Parce que c'est ce que la Pentecôte a établi. Tout le monde doit communier. On doit recevoir des instructions parce que c'est Dieu qui sauve, c'est Dieu qui délivre. Et voyez donc ici, Philippe, il est là et puis un ange lui apparaît. Quand le Saint-Esprit œuvre, quand l'onction du Saint-Esprit travaille, ben les anges sont nos compagnons de service. C'est très important. Et donc voilà, en ce temps, l'Église était investie de tout cela. Et voici un ange qui apparaît et qui dit à Philippe, va à tel endroit. Comme aujourd'hui, Dieu peut te dire, va à tel endroit. Et Philippe s'est exécuté. Philippe m'avait dit, mais qu'est-ce que je vais aller faire là-bas? Mais qui es-tu toi? Voyez, aujourd'hui, comment nous réagissons? Donc, des personnes ouïes par l'Esprit, ils savent que Dieu est là pour nous guider. Et donc, lui, il s'est exécuté. Parce que c'est l'Esprit qui a disposé cet ange. Dieu veut nous parler de beaucoup de manières, intérieurement ou au travers de la prophétie ou au travers d'un ange. Donc Philippe s'est exécuté. Ce que je veux que tu comprennes, c'est quoi la communion en fait? La communion, ce n'est pas nos idées. C'est l'obéissance en fait à Dieu. Et ne vous inquiétez pas. Parce que comme je vous ai dit hier, pour les gens qui disent, par exemple, parler en langue, ce n'est pas de Dieu, je vous ai dit que vous ne pouvez pas disqualifier les choses vraies parce que vous avez peur des choses qui sont une imitation peut-être de l'ennemi. Ce n'est pas parce que l'ennemi peut vouloir se mêler les esprits de Python que vous allez maintenant écarter les choses au contraire de la vérité pour mieux laisser prévaloir des mauvaises choses. Donc, parce que vous allez dire que ce n'est pas de Dieu que les esprits de Python vont s'arrêter. Vous voyez? Et ce qui est bizarre, c'est quoi? C'est que dans le monde, on voit des gens qui vont voir des sorciers, des marabouts, des gars des affaires, on leur enseigne de parler des démons, et c'est facile de répéter les incantations, des trucs bizarres, on répète, on n'en a pas peur. Mais quand on arrive maintenant dans les choses vraies, et maintenant on a peur. Quelle aberration. En fait, les choses de Dieu, vous ne pouvez pas les confondre avec les choses de Satan. Pourquoi? Parce que les choses de Dieu, c'est saint en fait. Quelque chose de saint, vous le sentez dans votre esprit. Vous le sentez d'ailleurs dans vos songes. Dans vos songes, parfois vous pouvez voir quelque chose et vous n'en avez pas peur parce que vous savez que c'est de Dieu. Mais vous pouvez voir autre chose, vous sentez que c'est une menace. C'est ça la différence. Quelque chose de saint et quelque chose de malsain, c'est différent. Voilà. Donc, quand on est en train de parler en langue, vous allez sentir que c'est saint, vous allez sentir que c'est les merveilles de Dieu. Mais si vous écoutez quelqu'un faire des incantations, vous saurez que c'est démoniaque. Donc, il n'y a pas à avoir peur, il faut discerner. Il faut discerner. Parce que ce qui est saint te bénit. Et ce qui est malsain te menace et te maudit. Donc, nous avons besoin de bénédiction. Est-ce qu'on va dire, on ne veut pas des choses, on ne veut pas des malédictions, on ne veut pas des bénédictions aussi? Ça n'a pas de sens. Vous voyez? Donc, on doit toujours avoir le courage de la vérité et du discernement pour dire, Satan, dégage, je ne veux pas de toi. Jésus vient. Et quand Jésus vient, c'est lui qui nous guide. Et ici, je vous ai pris l'exemple de Philippe pour que vous sachiez qu'aujourd'hui encore, le Saint-Esprit veut nous missionner à faire des choses qui auront du succès. Donc ici, Philippe s'exécute et il va là où l'ange lui a dit. Et quand il arrive là-bas, boum, l'ange n'est plus là, mais le Saint-Esprit poursuit. Il dit, approche-toi. Donc il entend, il sent la voix de Dieu au-dedans de lui. Approche-toi. Et il s'approche. Vous voyez? Il s'approche. Si aujourd'hui tu vois quelqu'un sur son char qui passe, toi tu vas dire, moi je ne vais pas mettre mes pieds là-bas, je ne sais même pas en plus, hein, je ne sais pas qui est un Éthiopien et tout. Donc lui, il s'est approché. Et aujourd'hui aussi, c'est que le Saint-Esprit qui peut nous aider à renverser les barrières, les choses que nous, on ne veut même pas aller parler vers un tel et tout. Et je me rappelle au début du ministère, comment le Seigneur disait, regardez là où vous n'avez pas l'habitude de regarder. Parce que moi, quand on distribuait les tracts, je regarde la tête. Je dis, celui-là, je peux donner le tract. Je suis là, non, ça peut être lui. Mais comment tu peux penser comme ça? Toi, tu ne sais pas ce que sont les gens, les cœurs, qu'est-ce que Dieu a fait. Et bon, ici, maintenant, Philippe, qui s'est exécuté, s'est approché. Et il a entendu que l'eunuque avait acheté son livre. Tous ces gens-là, c'était des religieux qui venaient à Jérusalem pour adorer, on ne sait pas qui, mais il avait acheté son livre.
Et il essaie de lire, il essaie de lire. Et puis maintenant, il pose la question, comprends-tu ce que tu lis? Alors, il pourrait dire, hey, toi tu es qui pour me poser la question? C'est qui toi? Et on voit qu'il dit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Voyez? Donc ça veut dire que l'Esprit avait déjà travaillé dans la vie de cette personne. Sa réponse montre, ça dit que je cherche un guide. Voyez? Lui déjà, il cherche un guide. Il ne dit pas seulement que, oh bon, je ne sais pas c'est quoi ça. Il dit, si personne ne me guide. Et aussitôt, il dit, viens. Donc, il a aussitôt discerné un guide que l'Esprit a préparé. L'Esprit peut vous conduire vers des personnes qui sont déjà des terres préparées. Et quand tu arrives, tu sèmes la parole, ça produit aussitôt du fruit. Comme là, c'est l'eunuque lui-même qui lui fait place sur son char. Et maintenant, il peut expliquer de qui est-ce que le prophète parle de Jésus. Et qu'en plus, ce Jésus-là, tu as peut-être entendu à Jérusalem des choses, mais c'est ce Jésus-là. Nous sommes ses témoins. Et aujourd'hui, il peut te sauver, toi et ta maison, si tu crois en lui. Donc, il a tout expliqué. Et l'eunuque a été attentif, comme toi, tu dois l'être aujourd'hui. Parce que c'est toi, peut-être, l'eunuque ce soir. Et maintenant, tellement qu'il a été attentif et que l'Esprit est dans tout ça, il a été envoyé pour aller nous chercher. Tous, on a été choisis par Dieu dès avant la fondation du monde et le Saint-Esprit nous connaît. Et voici maintenant l'eunuque lui-même, parce que peut-être que l'évangéliste se disait, mais bon, je vais dire tout ça, cet homme-là va rentrer chez lui, on ne sait même pas comment je le reverrai et tout, mais bon, lui, il fait sa part. Et c'est l'eunuque lui-même qui dit, mais voici l'eau. Voici l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Ça veut dire qu'il avait bien compris quand il lui a dit, tu sais, le Seigneur a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et là, l'eunuque a dit, mais non, je ne veux pas seulement partir avec, j'ai entendu, pour aller moi-même me plonger dans l'eau. Non. Voici l'eau. Voici l'eau. C'est pour ça que ce matin, c'est ce que nous avons dit. Nous tergiversons avec des choses. Quand nous sommes touchés, Dieu veut nous guider pour que nous puissions établir la connaissance et la gloire de Dieu. Et donc, voici maintenant comment l'eunuque a été baptisé et l'eunuque est rentré chez lui en ayant le salut. Or, il est aussi dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta maison. Donc, cette affaire-là ne s'est pas arrêtée là, en fait. Cette affaire ne s'est pas arrêtée là, en fait. Aujourd'hui, pour ceux qui font des recherches, en Éthiopie, en fait, il y a une vraie connaissance de Dieu. Donc, cette foi est allée, et cette personne n'était pas n'importe qui. C'était une personne puissante. Donc, vous imaginez qu'il est rentré en témoignant à sa maison que j'ai rencontré le Seigneur, que j'ai été baptisé. Cette personne est peut-être devenue aussi évangéliste, a peut-être baptisé sa maison et des personnes qui a fait que cette foi de Jésus a aussi agi là-bas en Éthiopie. Donc là, nous voyons l'efficacité de l'Esprit au travers de l'eunuque éthiopien. Je vais prendre encore une dernière personne pour nous montrer combien le Saint-Esprit est là et qu'il doit faire son œuvre en chacun de nous. C'est donc ce que nous lisons, la puissance du Saint-Esprit sur un homme. Et c'est donc Acte 26 à partir du verset 13. Et c'est Saul de Tarse qui parle. Devant le roi qui l'interrogeait, il témoigne de ce qui s'est passé par l'action et la puissance du Saint-Esprit. Vers le milieu du jour, ô roi, je vis en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Nous tombâmes tous par terre et j'entendis une voix qui me dit en langue hébraïque, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Il te serait dur de régimber contre les aiguillons. » Je répondis, « Qui es-tu, Seigneur ? » Et le Seigneur me dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car
je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. Voici un religieux, pas n'importe qui, Saul de Tarse, une personne particulièrement mobilisée contre les disciples de Jésus, contre les premiers croyants. Un bon religieux, enseigné à la tradition de ses pères. Et il était tellement engagé qu'il se sentait gêné par la foi en Christ de ces personnes, qu'il considérait qu'il menaçait sa nation. Et donc maintenant, après avoir pourchassé les chrétiens à Jérusalem, il veut les pourchasser jusque dans un pays étranger. Et il raconte ici maintenant le témoignage de sa conversion, parce que le Saint-Esprit est passé par là. Au moment où, avec toute sa brigade, ils étaient en train d'aller à Damas en plein jour, le soleil tapait fort, comme nous le vivons ces jours-ci. Et puis, vous vous imaginez, le soleil à son midi. Et puis, tout d'un coup, vous voyez une lumière qui resplendit. Vous voyez, ça veut dire qu'ici, si vous allumez une lumière, ça va resplendir parce qu'il y a un peu de la pénombre. Mais en plein midi, une lumière qui surpasse la lumière du soleil au point où ça t'éblouit. Vous imaginez la puissance manifestée. Et boum, ils sont tous tombés par terre. Et il a entendu son nom être appelé. Saul, Saul. Pourquoi me persécutes-tu? Mais je suis en train d'aller à Damas pour persécuter tous ces voyous-là, ces bandits là-bas. Là, je suis en route. Et puis j'entends une voix qui me dit, pourquoi me persécutes-tu? Alors la question c'est, mais qui es-tu, Seigneur? Parce qu'il sait que ce qu'il a vu est une vision qui vient de Dieu et que celui qui parle au milieu d'une telle vision, c'est le Seigneur. Là, il s'est dit, je suis dans la même configuration que ceux qui ont marché avant moi, Moïse, Élie et toutes ces personnes. Là, je suis vraiment dans la gloire de Dieu, dans l'œil du cyclone de la puissance de Dieu. Donc, je dois répondre, Seigneur, qui es-tu? Sauf qu'il ne s'attend pas à la réponse. Je suis Jésus que tu persécutes. Le Seigneur ne lui a même pas laissé le temps de se dire, ah, Jésus, mais comment ça? Il dit, il enchaîne, il dit, mais lève-toi. Je te suis apparu et je t'ai choisi. Hein? Non seulement que je me rends compte que je me suis fait ennemi de Dieu, mais en même temps, il dit, je t'ai choisi, ne crains pas. Voyez, quand le Seigneur dit, à moi la vengeance, il vaut me le laisser faire. Vous imaginez qu'on avait dit à un de ces croyants-là, que voulez-vous qu'on fasse de Saul de Tarse? Allez, qu'on lui coupe la tête. Et qui allait nous révéler tant de choses pour l'évangile? Non, laisse le Seigneur s'occuper de tes ennemis. Il pourra même en faire tes meilleurs amis. Ah mais oui, Dieu se glorifie. Et voici maintenant cette personne qui a été visité et oint du Saint-Esprit, a eu une conversion extraordinaire. Il a changé du tout au tout parce qu'il a été transfiguré. Il n'est même plus en train de se dire, mais si maintenant je retourne dire que Jésus est Dieu, mais ceux qui m'ont envoyé, ils vont me tuer. Non, c'est fini des pensées. C'est fini ses propres pensées. C'est fini ses propres pensées. Et j'aimerais que tu comprennes que quand l'Esprit de Dieu survient sur toi, il veut te délivrer de tes propres pensées parce que
Saul aussi pensait que Jésus n'est pas Dieu, qu'il n'est pas le Christ. Il pensait aussi que ces gens-là sont des imposteurs. Toi aussi, tu arrives de penser des choses comme ça sur les gens. Parce que tu sens, parce que tu penses, parce que ça ne te revient pas. Lui aussi, il était embarqué dans ça. Mais il a été loin du Saint-Esprit et la vérité a surgi. Et il a reconnu la vérité. Il s'est aussitôt humilié. Il n'a pas tergiversé. Et il s'est mis au service du Seigneur et est devenu un apôtre prolifique. Il était Saul de Tarse. Il était loin des choses de Dieu. Il était loin avec un cœur même meurtrier. En un instant, par la visitation du Saint-Esprit, il est devenu un saint à l'instant même où il a reçu le témoignage de Christ. Et il est devenu un apôtre prolifique pour l'Église. Alors toi, tu as besoin de comprendre que si le Saint-Esprit a fait cela avec Saul de Tarse, il faut qu'il le fasse avec moi. Il faut qu'il le fasse avec moi. Je veux ce genre de visitation, ce genre de changement. Pourquoi, bien-aimés, aujourd'hui encore, dans nos églises, dans nos assemblées, on rencontre même plus de Saul de Tarse que de Paul. Ce n'est pas bon. Ça montre qu'il en est loin du Saint-Esprit. Oui, il y a encore des religieux, mais très fougueux pour pouvoir persécuter, pour accuser, pour pouvoir traiter de tous les noms. Non, tu n'as plus à être Saul de Tarse en fait. Un religieux malsain, loin de Jésus, toujours pour vouloir emmener la contradiction et faire du mal. Non, c'est que tu n'as pas reçu le baptême du Saint-Esprit et tu dois le recevoir. Parce que nous, celui qui nous bénit, c'est Paul. Nous avons besoin que tu sois Paul et non pas Saul de Tarse. Tout cela montre combien nous avons besoin de revenir dans le feu de la Pentecôte, afin que le Seigneur fasse de nous, oui, les pierres de notre temps, les Jean, les Jacques, les Paul, oui, les Marie, toutes ces femmes, les Priscille, toutes ces femmes ointes et remplies qui ont fait la gloire de l'Église primitive. Il faut laisser au Saint-Esprit toute la place. Il faut communier. Saul de Tarse a communié. Il s'est humilié. Il a renoncé à ses mauvaises voies et à ses certitudes d'avant. Il s'est attaché au Seigneur. Il a obéi. Il a rejoint les saints de Dieu. Et c'est maintenant lui qu'on va lapider. C'est lui qu'on va qu'on va laisser à mort. Et il laisse à Dieu la vengeance. Et il a servi. Alors, bien-aimés, ces deux témoignages nous montrent que nous n'allons pas seulement nous contenter d'avoir écouté la parole de la Pentecôte telle qu'elle s'est produite en ce temps-là. Mais nous rentrons nous-mêmes en communion avec le Saint-Esprit afin d'atteindre une telle performance de sainteté et de gloire de Dieu. Car l'Église ne change pas. La Sainte Église du Seigneur, elle est portée par ceux qui se convertissent de tout leur cœur et qui sont loin du Saint-Esprit pour servir le Seigneur et servir l'Église du Seigneur. Nous servir les uns les autres, nous soumettre les uns aux autres. C'est là la puissance de la Pentecôte. C'est là la puissance de l'Église véritable qui fait des prodiges et des merveilles. Alors, bien-aimés, maintenant que tu as entendu toutes ces choses et que tu te laisses challenger parce que le Seigneur a besoin d'accomplir de notre temps une grande et puissante Église. Comme j'ai dit hier, notre génération aujourd'hui compte dans le monde entier plus de 8 milliards de personnes. Et parmi ces 8 milliards de personnes, il y a bien sûr des gens qui appartiennent au Seigneur, qui sont sauvés, nés de nouveau. Il y a beaucoup de religieux qui ne connaissent pas Dieu et beaucoup qui sont des païens et qui se votent dans le paganisme. Notre rôle est crucial. Nous devons donc être oints et remplis de l'Esprit pour faire une œuvre
pour la gloire du Seigneur et pour le salut de notre génération. Alors, bien-aimés, maintenant que nous sommes vivement touchés, maintenant que tu es vivement touché, que tu es touché, même toi le religieux, mais tu es touché comme Saul a été touché, et que tu es prêt maintenant même à laisser Jésus-Christ faire ce pourquoi il t'a appelé, c'est-à-dire t'envoyer faire passer les gens des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, afin qu'ils obtiennent le pardon de leurs péchés par la foi en Jésus et l'héritage avec les sanctifiés. Maintenant, toi qui avais commencé ton chemin avec Jésus comme pierre et que tu es arrivé maintenant à un point d'impact où la profondeur doit prendre place, quelle que soit ta situation, laisse-toi toucher maintenant même afin que le Seigneur puisse faire son œuvre. Répète après moi. Seigneur Jésus, tu es monté au ciel et tu as envoyé le Saint-Esprit, le consolateur de tous les saints, mon consolateur aujourd'hui. Aujourd'hui, je te fais confiance et je fais confiance en ta justice. Je renonce à ma propre justice car c'est un vêtement souillé. Je renonce à mes propres pensées car ils viennent du monde, ils viennent d'en bas. La vérité vient d'en haut, la justice vient d'en haut, la gloire vient d'en haut. C'est pourquoi j'accepte ta parole, car ta parole est la vérité. Comme au jour de la Pentecôte, je me tiens dans le feu de la révélation du Saint-Esprit. Et je reçois le Saint-Esprit aujourd'hui, esprit, âme et corps. Je rentre dans le baptême du Saint-Esprit et je suis transfiguré de gloire en gloire. Je renonce à toute forme de rébellion et je renonce à l'attrait aux choses du monde. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me vient le salut. Je reconnais que Jésus est le Christ du Dieu vivant et qu'il est le Dieu tout-puissant, la parole faite chair pour me sauver et me délivrer par son sacrifice et sa mort à la croix. Il a payé la rançon pour le rachat de ma vie, pour le rachat de ma maison et de mon peuple pour Dieu. C'est pourquoi j'élève maintenant même Jésus-Christ dans mes pensées, dans mes désirs et dans mes actions, car il est le Seigneur de ma vie. Et je m'humilie devant lui afin d'être marqué du sceau de sa gloire par le sang de l'agneau qui me sanctifie, par la parole de Dieu qui me sanctifie, par le Saint-Esprit qui me sanctifie maintenant même. Et j'accepte l'investissement du Saint-Esprit aujourd'hui afin de faire de moi un petit Christ, de me rendre semblable à lui par toutes les choses auxquelles j'ai été appelé. Saint-Esprit, viens Seigneur, ouvre ma vie, fais de mon corps le temple du Dieu vivant. Je m'abandonne à toi, comme tous les saints qui ont marché avant moi, comme Pierre, comme Jean, comme Jacques, comme Paul. Je m'abandonne. Remplis-moi, Seigneur. Crée en moi un cœur pur et un esprit bien disposé. Car désormais, je veux faire ta volonté. Je veux faire ta volonté. Oins-moi de ton onction, Seigneur, afin que je sois capable d'accomplir des prodiges et des merveilles pour élever Jésus dans ma vie, dans ma maison, dans ma famille, au milieu de mon peuple et de ma génération. Seigneur, je veux une transformation totale et radicale, comme Saul de Tarse a été transformé et changé en Paul, le disciple du Seigneur. Je suis changé par la puissance du Saint-Esprit. Les choses anciennes sont passées. Les œuvres mortes sont anéanties. La convoitise est bannie de ma vie maintenant même. Et je me lève pour l'œuvre de l'Esprit, pour l'œuvre de vérité, pour être le corps de Christ et accomplir sa volonté. Désormais,
La parole de Dieu est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Et je vais accomplir la parole prophétique qui a été déclarée sur ma vie. Maintenant même, je veux marcher selon la parole de Dieu. Je vais accomplir ce qui est à la gloire de Dieu et ce qui est saint pour mon prochain. Car j'aime le Seigneur et j'aime mon prochain comme moi-même. Mon cœur est transformé. Les choses anciennes sont passées. Et je ne regarde plus en arrière comme la femme de Lot, mais je veux devant comme Esther, vers ma destinée, vers le plan de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, remplis-moi. Remplis-moi, Seigneur. Viens, Seigneur, j'ai soif de toi. Viens, Seigneur, j'ai soif de Christ maintenant même. Viens, Seigneur, que Christ grandisse en moi et qu'il prenne toute la place afin que ça ne soit plus moi, mais Christ en moi. C'est ma Pentecôte aujourd'hui. Je suis disponible. Je suis dans l'expectative. Je suis dans la joie, Seigneur, car je t'aime. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Saint-Esprit, viens, car tu es Dieu dans ma vie. Gloire à toi, Seigneur.